Oui, bonjour. Je veux répondre à la question de la page 153, numéro 3A, pour le sigle MET 4151. Alors ici, on a un système d'équations et puis on veut être capable de le résoudre. Donc, on va y aller avec la méthode de réduction. Pour faire la méthode de réduction, le mot réduction nous dit en fait que le but est de faire disparaître une variable. Alors, pour être capable de faire disparaître le x ou le y, premièrement, il faut s'arranger pour avoir, dans le fond, le même coefficient, en fait, le même nombre à côté d'une des variables, et que un et l'autre soient de signe contraire. Alors, si on remarque ici, on a, on a un 1, et pour le y, pour le coefficient du y, et ici, on a un moins 1 pour le coefficient du y. Alors, on a tout de suite déjà la situation désirée pour être capable de faire disparaître la variable y. Donc, on a 1 et moins 1, deux coefficients de signe contraire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller faire une soustraction. Alors, 1 moins 1. Alors, non, on se rend compte que ça ne fait pas disparaître. Hein? Donc, 1 moins 1, ça fait 2. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à 0y. OK? Donc, pour réussir à faire 0y, on va devoir faire plutôt un plus. Vous voyez là que j'ai eu à choisir entre un plus ou un moins. Ce qui est important, c'est de faire la même opération pour chaque terme. Donc, ici, 1 plus moins 1, on obtient bien 0y. Alors maintenant, on peut aller faire l'addition pour les autres termes des deux équations. Alors, x plus 2x, c'est-à-dire 1 plus 2, on obtient 3x. Ici, le 0y, ben, c'est un petit plus, mais on aurait pu ne pas l'écrire aussi. Et on a 10 plus 8 qui nous donne 18. Si on veut simplifier le tout, on peut écrire 3x est égal à 18. Alors, on se rend compte vraiment qu'on a réussi à faire disparaître la variable des y. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode par réduction. Ici, maintenant, il nous reste à aller isoler le x pour connaître sa valeur. On va aller diviser par 3 de chaque côté. Alors, x va être égal à 6. Maintenant, n'oublions pas c'est quoi le but. On veut résoudre le système d'équations ici par la méthode de réduction. Le but est d'arriver à connaître la coordonnée xy. En fait, la coordonnée xy représente l'endroit où les deux équations, les deux droites en fait, se croisent. On a réussi à trouver la valeur de x, qui est 6. Maintenant, y vaut quoi? Alors, on peut aller prendre une des deux équations de départ pour aller isoler notre y. Alors, je vais aller prendre, par exemple, x plus y est égal à 10. Je connais la valeur de 6, alors je vais remplacer le x, la valeur du x. Je la remplace par sa valeur connue x. Alors, 6 plus y est égal à 10. J'isole moins y. Y est égal à 10 moins 6. Alors, y est égal à 4. Donc, on a maintenant trouvé la valeur du y qu'on recherchait. Enfin, 6, 4, c'est la solution du système d'équations de départ. On a réussi à résoudre ce système d'équations-là avec la méthode de réduction. Et voilà.